Hello à tous, on est parti pour la ronde 5 du tournoi de Cannes, mais c'est la nuit, il est 23h52, pourquoi? Parce que je viens de terminer tard et la ronde de demain elle est à 9h du matin, donc il faut commencer à se préparer tout de suite, même si je suis ultra fatigué, je vous avoue, et puis la défaite sur la ronde précédente a fait très très mal, mais il faut déjà se préparer, vite dormir pour la ronde de demain matin à 9h, on joue demain à 9h, Godball à Tarva. C'est un Indien, donc nationalité qui n'est pas forcément la plus simple à jouer. Et notre ami Atarva, sur son profil feed, je vois qu'il est 2200 Elo. Il a 27 ans et ce qui est assez intéressant avec ce joueur, c'est qu'il joue très peu. Vous voyez, par exemple, là, il n'a pas joué depuis 2022. Donc, c'est très étonnant. Donc j'imagine qu'il aura très peu de parties. En tout cas, j'ai rarement joué un Indien qui avait si peu de parties. Donc on verra bien. Là, je vais checker ce qu'il joue dans les bases de données. Il transpose bel et bien dans la catalane. Et à chaque fois, il joue la ligne avec fou 7. Très bien. Ok, on peut jouer ça, ça me va bien. Pas de problème. On peut jouer ça s'il veut. Pas de problème. Ok, je réviserai demain au dernier moment. De toute façon, les deux parties de la date de 2015, donc il a vraiment très peu de parties. Mais je pense jouer D4. Parce que, remarque, on va peut-être regarder rapidement ce qu'il joue sur E4. Peut-être quelque chose qui est intéressant. Ah, il joue E5, intéressant. Mais il a aussi joué C5 récemment. Récemment, il a plutôt joué C5. Je me dirige plutôt vers des 4 parce qu'en fait il est minuit, la ronde est en 9h, donc j'ai pas le temps de bien revoir E4. Je sais pas trop, mais bon, je verrai demain. Mais plutôt des 4, je pense, c'est plutôt catalane. Je suis pas sûr à 100%. Mais on verra bien. On verra bien. Ok. Bon, là. Je crois que c'est juste le moment de dormir en fait, et d'oublier cette journée. Allez, on se retrouve demain, réveil 8h, préparation dernière minute, et match à 9h. Au revoir. Bon les gens, il est 8h07, ronde dans un peu plus de 45 minutes. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, j'ai dû dormir entre 6 et 7h. Là j'aimerais prendre ma douche, je me suis occupé. Donc je sais pas trop aussi ce que je vais jouer comme premier coup. Il a pas beaucoup de parties, je bidouille un peu là, franchement. On verra bien. Du coup sur KC6 cette fois il a pas de descente qui est fort. Ah mais oui, mais de toute façon ça fait mal à la fort, Cavalier c'est fort aussi. Moi ce que je dis c'est qu'il s'il joue ça, ça va jouer un truc bien égal du moment que c'est sans risque. Il est 8h40, on va y aller. Changer de vêtements là. Pour changer la chance. Et là, il y a ce festival des jeux, d'où le monde exceptionnel. Je crois, à part les échecs, il doit y avoir 100-200 autres jeux présentés. C'est quoi le meilleur? Sky Joe. Moi du coup je suis Vous voyez les résultats. Non mais au loin, genre première table là. Ouais, table 8. Ça va. Mais En fait, Guillaume, à la ronde 1, il a joué mon adversaire du jour. Et Guillaume avait la même couleur, il a GD4. Et l'adversaire avait joué Grunfeld. J'avais pas cette info en fait. Donc je sais qu'il joue Grunfeld en fait. Grunfeld c'est pas bien non? Ouais, mais du coup, je suis pas hyper révisé, je sais pas. Ah tiens, je vois. D'accord. Donc ça part sur quoi? Bah, il vient d'arriver là.
Bien, il est 9h légèrement plus, la ronde peut commencer, on va appuyer sur la pendule. Et je joue ici D4, il fait cavalier F6, C4, G6, cavalier F3, et ici, il joue fou G7. Et là, je me rappelle que juste 5 minutes avant le début de la partie, Guillaume Lamar me dit « Fais gaffe, il m'a joué une Grunfeld ». Et j'étais pas forcément prêt pour ça, j'avais pas l'information dans les bases de données, donc je joue une anti-Grunfeld, je joue ici E3. Et en fait, il ne peut pas jouer le D5 de la Grunfeld parce que là, je prends et s'il reprend, maintenant, il n'y a pas de cavalier en C3 et donc le cavalier se fait juste chasser par E4. Et donc, ici, je vois qu'après E3, je me dis, est-ce qu'il va réfléchir ou pas? Parce que j'ai déjà des vidéos YouTube où j'ai joué E3 et je vois ici Godball, mon adversaire, qui réfléchit. Je suis content. Il joue, après un peu de réflexion, petit roc, fou E2. Et là, il joue le coup C6, extrêmement rare. Je sens qu'il veut éviter toute préparation. L'idée pour lui, c'est de jouer D5. Je joue ici petit roc. Il joue D5 pour prendre le centre. K et C3, je développe les pièces. Et ici, il joue le coup fou F5. Fou F5, vous savez, très souvent quand ce fou sort, le pion B7 il est un peu faible. Donc je joue ici Dame B3. Et il commence ici pas mal à réfléchir. Je suis super content de l'ouverture, j'ai évité une préparation, j'ai un petit avantage je pense. Souvent dans cette structure comme ça, le fou G7 est très mauvais en Fianchetto parce qu'il tape sur D4 qui est ultra solide. Donc je suis confiant et là, l'adversaire qui réfléchit pas mal et après une longue réflexion joue B6 pour défendre le pion B7. Ici, je me lance dans A4, éventuellement préparer des A5 pour ouvrir la colonne A pour ma tour en A1 et joue ici Dame D6. Alors là, j'ai hésité à jouer A5, mais ce qui me dérangeait, c'était D prend C4. Fou prend C4 tout d'un coup B5, et il prend quand même pas mal de l'espace au niveau de l'aile dame, j'aimais pas trop cette ligne. Et donc finalement, ici, je me dis, bon, je vais juste lier mes tours, développer mes pièges, je joue ici fou D2. Et là, après pas mal de réflexions, je joue cavalier BD7. Franchement, là, je suis très content, j'ai plus de temps à la pendule, une meilleure position, et je vois une finale très sympa à jouer ici avec le coup C prend D5 que je joue. Parce que s'il fait C prend D5, j'ai la case B5 pour mon cavalier. Donc du coup, il prend ici du cavalier. Et là, tout d'un coup, je me dis, attends, mais je peux pas faire cavalier prend D5. Et là, quand il fait dame prend D5, ce qu'il a joué, je me dis, attends, mais j'ai pas fou C4. La dame, elle manque de cases. Et si la dame vient en E4, cavalier G5. Attaque la dame E4, il perd le pion F7. Et du coup, il doit aller en D6. Et là, maintenant, peut-être cavalier G5, encore une fois, j'attaque 3 fois le pion F7. Et il n'a pas beaucoup de cases pour le défendre. Peut-être juste jouer E6 pour bloquer la diagonale et défendre ainsi F7. Là, je me dis, ok, fou B4 gagne la qualité. Ah mince, il y a toujours C5. Et donc je me dis, ok, peut-être j'ai E4 qui attaque le fou en F5. Peut-être qu'il joue fou G4. Et peut-être que là, je joue H3. Mais je me dis, ok, il y a peut-être des histoires de K et C5 aussi. Oh là là, ça a l'air chaud. Parce que si D prend C5, Dame prend D2. Enfin, je me dis, c'est un peu compliqué. Donc je commence à revenir un petit peu en arrière et me dire, ok, bon, peut-être que sur Dame prend D5, je peux juste jouer la finale. Après Dame prend D5, C prend D5, on a vraiment l'impression que j'ai une super finale à jouer avec juste avantage ici pour les blancs. Et vous savez, moi j'adore ces petites finales avec petits avantages, donc finalement, je me dis, ok, franchement ça m'a l'air super fort cette finale. Je joue Dame prend D5, il joue C prend D5 et tour F, C1. J'ai ici la colonne C pour moi et la tour va rentrer en 7e rangée. Il a du mal à challenger la colonne C parce que dès qu'il met une tour en C8, je fais fou A6. Et la tour ne peut plus rester sur la colonne C, donc là je suis très content. Ici il joue E5, je fais tour C7, je rentre en 7e rangée et il joue ici le coup E4. Attaque le cavalier F3, je joue cavalier E1 et maintenant il joue tour F C8. Ok, je joue tour A C1 ici pour attaquer 2 fois la tour en C8. Et là, il joue une belle séquence cavalier F8. Cavalier F6. Pas mal du tout, pourquoi? Parce qu'en fait, le fou F5 défend la tour C8. Et mine de rien, je suis un peu dégoûté parce qu'il arrive quand même à challenger la colonne C, ce qui va lui permettre peut-être d'égaliser. Ok. Là, bien sûr, j'ai pas envie que la tour en C8, elle reste. Donc, je joue ici fou A6, j'attaque la tour en C8. Il fait tour prend C7, tour prend C7. Cavalier E8, il veut chasser ma tour qui s'est infiltrée dans son camp. Je reviens ici en C1. Et ici, mon adversaire qui joue cavalier D6. Ok. Premier moment un peu critique, encore une fois. Je réfléchis à fou B4 d'abord. Pour attaquer ici le cavalier en D6.
Mais je me dis, ok, fou DK, fou B4, peut-être qu'il joue juste fou F8, et finalement, je vois pas trop la suite. Et donc, je commence à me dire, ok, peut-être que je vais juste replacer mon cavalier E1 qui est un peu hors jeu sur la première rangée. Et là, je vois un chemin qui est pas mal. Il va en C2 puis en B4. Et regardez comment il attaque ici la faiblesse en D5. Donc là, je suis assez content. Je me dis, ok, je peux peut-être juste ici jouer le coup, tranquillement, le coup cavalier C2. Et là, je vois mon adversaire qui commence à réfléchir pas mal. Parce qu'il sent que le cavalier arrive en B4 et que je vais mettre la pression sur le pion D5 et que ça va être difficile pour lui. Et il joue le coup ici, fou E6. Et là, je me dis, ok, trop bizarre, c'est vachement passif ce coup, mais c'est quoi son idée? En fait, je me rends compte que sur KE B4, peut-être qu'il veut jouer KE C4. Et c'est vrai que ce cavalier, il est un peu embêtant en C4. Et quand je fais fou prend C4, il y a D prend C4 et mine de rien, le fou E6, il est assez utile. Il défend ici le pion C4. Alors je me dis, ok, soyons pas pressés. D'abord, on va empêcher KE C4, je joue B3. Je contrôle la case C4 et maintenant il joue ici le coup fou F8. Alors forcément j'attaque ici le pion D5 avec cavalier B4 et ici il joue quel coup? Ici sur cavalier B4 il joue ici cavalier E8. Ok. Et là je me dis ok, la tour en A8 elle manque quand même cruellement de cases, j'ai l'impression. Je pourrais jouer fou B7 et il lui reste 2 cases, c'est B8 ou D8, donc je commence à me dire bah, pourquoi pas mettre le cavalier en C6. Et comme ça, au prochain coup, je menace fou B7 et ça gagne ici la tour en A8. En plus, ça améliore le cavalier, donc je me dis, il n'y a pas de souci, j'attaque la faiblesse A7, c'est pas mal du tout. Donc je joue KE C6, il joue ici KE D6, ça empêche du coup fou B7, je ne peux pas venir gagner sa tour. Et là, je commence à réfléchir. Je dois avoir ici, on est à quel coup? On est au 25e coup, il reste 15 coups à jouer avant le 40e coup. Je dois avoir 20 minutes à la pendule, donc ça va. Et là, je commence à calculer une ligne assez importante. Je me dis, ok, le problème, c'est ce cavalier D6 hein, qui m'empêche de jouer fou B7. J'aimerais beaucoup jouer fou B7 parce que la tour devrait partir et après, je pourrais croquer le pion en A7. Mais du coup, je me dis, bon, bah peut-être fou B4. Parce que prochain coup, je vais prendre le cavalier D6. Du coup, si lui, je l'élimine, après, il défend plus la case B7, je pourrais jouer fou B7, la tour A8 devra partir et je vais manger le pion en A7. Sauf que là, je me dis, ah, il y a peut-être un coup qui le débloque. C'est fou C8. Et tout d'un coup, c'est pas si simple. Si je fais tout fou prend C8, il peut faire cavalier prend C8. Et en fait, j'ai beaucoup de pièces qui se sont échangées, je suis pas sûr que j'ai encore beaucoup de jeux. Sauf que là, je vois un coup assez incroyable. Je me dis, ah mais j'ai fou prend D6, regarde. Et s'il fait fou prend D6, j'ai fou prend C8, tour prend C8 et cavalier E7 fourchette. Et si fou prend E7, tour prend C8, qualité de plus. Je me dis, oh, ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que sur fou prend D6, il doit jouer fou prend A6. Et là, je vois fou prend F8. Et s'il fait tour prend F8, le pion A7, il est en l'air. Donc il fait roi prend F8. Et là, je me dis, ah, mais j'ai KE B4. KE B4, c'est magnifique. J'attaque en même temps le fou A6 et le pion D5, donc il doit jouer fou B7. Et maintenant, je m'infiltre avec la tour en C7. Et il est vraiment pas très bien. Il peut jamais trop jouer tour C8 parce qu'il y a tour prend C8, fou prend C8, qui prend D5, gagne un pion. Et je me dis, bon, bah, il doit jouer tour B8. Et là, il est quand même ultra passif. Le cavalier meilleur que le fou, la tour en 7ème rangée, j'ai joué H4, roi H2, roi G3, roi F4. Je me dis la finale, elle est vraiment très très bonne pour moi. Et donc forcément, là, je me dis quoi? Je me dis, en ayant calculé ces 5-6 coups à l'avance, je me dis, oulala, celle-là, elle est pour nous, Julien. Je me dis, celle-là, elle est pour moi. Je suis très confiant, je joue fou B4. Et là, je vois Gobdol, il prend sa main et il joue fou C8. Et là, je me dis, ah, il n'a pas tout vu, je joue fou prend D6, je suis très content. Et là, je sens qu'il n'a pas vu en fait. Il est surpris par cette séquence que je joue très vite. J'ai tout anticipé. Il joue fou prend A6. Je joue ici, fou prend F8. Il joue roi prend F8. Il ne comprend pas encore ce qui se passe. Je fais KE B4. Et là, je vois Codeball, il prend sa main et il joue tour C8. Et là, je vois tour C8 et je me dis, oh, il me donne un pion. Tour prend C8, fou prend C8, KE prend D5. Finale gagnante, un pion de plus. Je suis super content. Et là, je commence à regarder et je me dis, ah mais non, oh, mais tour prend C8, fou prend C8, KE prend D5, fou E6. Le cavalier est attaqué, il va bouger, il remange B3. Oh non, j'ai oublié cette tactique finale. Je suis dégoûté. Du coup, en fait, la finale, elle est plus ou moins égale maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je prends. Il prend. Et là, je me dis, bon, bah, faire match nul, et puis peut-être je vais pousser tranquillement, peut-être même la gagner. Je joue H4 avec idée roi H2, roi G3, roi F4. Bon, H4, il joue ici fou B7 pour défendre le pion D5, roi H2.
roi E7, je fais roi G3, roi E6. Et là, je commence à me dire, ah mais attends Julien, ça se trouve c'est toi qui vas la perdre. Parce que là, il menace A5, le cavalier va devoir bouger, il va jouer fou A6, fou D3, fou C2, il va manger tous tes pions de l'aile dame. Et t'es pas bien du tout. Je commence à me dire, mais comment c'est possible? Je mettais la pression et tout d'un coup, c'est moi qui défends. Et j'ai plus beaucoup de temps. Il me reste 5 minutes peut-être pour jouer encore 5-6 coups. Je commence à me dire, bon bah, je sais pas trop ce qui se passe. Tout d'un coup, je passe en défense, mais bon, on va se redéployer en défense. Cavalier A2, il joue ici fou A6. Je joue KE C3, il joue fou D3. Et là, je me dis, oh là là, il va jouer A5 au prochain coup, ça va fixer le pion B3 sur case blanche. Il va jouer fou C2, puis fou prend B3. Je vais perdre la finale. Donc je me dis, ok, il faut absolument que je me débarrasse de la faiblesse en B3, je joue B4. Il joue ici A5. J'échange et il échange. Du coup, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai un pion en A4 qui est super faible. Il va mettre son fou en C2 et je ne pourrai plus jamais bouger mon cavalier. Et je risque d'être en zugzwang ici. Alors du coup, je me dis, bon, on va jouer ici roi F4. J'ai pas beaucoup le temps, on va voir après. Je menace number infiltré ici en G5, donc il joue ici F6. Et là, on est au 38e coup, il me reste 2 minutes à la pendule à peu près, et je dois jouer 2 coups encore pour avoir le rajout de 30 minutes au 40e coup. Et je commence à me dire, ok, ça doit être une forteresse, Julien. Ça doit être une forteresse. Et donc je commence à me dire, ok, tu joues G4. Si tu arrives à jouer G5, après, c'est hyper bloqué, forteresse. Il ne pourra jamais passer, match nul. Donc sur G4, forcément, il doit jouer H6 pour éviter G5. Et là, je ne pourrais pas jouer G5 parce qu'il va prendre du pion F et H5, pion passé éloigné. Ça ne va pas du tout. Et donc je me dis, ok, mais là, ça a l'air vachement bloqué. Si je fais roi G3, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, s'il fait F5, à chaque fois je fais G5 et tout est enfermé, ce sera match nul. S'il fait H5, bah, je prends et je reviens en F4 et c'est même plutôt moi qui mets la pression. Donc finalement, je me dis, bon, bah, le seul coup intéressant, ce serait pour lui de jouer G5. Mais là, je prends et peu importe comment il prend, après, c'est toujours bloqué. Et je me dis, ok, j'ai juste à bouger mon roi en G2, en G3 à l'infini. Et pour moi, c'est une forteresse, je ne vois pas comment il passe. Et donc ici, je joue G4. Il joue H6. Et ici, roi G3, G5, je prends, il prend. Et ici, on atteint le 40e coup. J'ai 30 minutes de plus à la pendule, un petit coup aux toilettes, je reviens. Et je me rends compte qu'effectivement, je ne vois pas comment il progresse. À l'aile dame, c'est bloqué. Je contrôle la case B5 et la case C5, donc il ne peut jamais passer avec son roi à l'aile dame. Et en fait, son seul plan pour progresser, c'est de jouer F5. Mais je prends, il prend, et je bouge mon roi en H3 et en G3 à l'infini. Il ne peut pas progresser, j'ai l'impression. Donc je joue ici roi G2. Là, il joue fou C4. Je joue roi G3. Et là, il joue fou D3. Et quand il joue fou D3, je comprends. Il veut répéter la position. Je fais roi G2, fou C4, roi G3, fou D3, roi G2, fou C4. Et là, on se serre la main. Match nul. Match nul. J'étais bien dans l'ouverture. Après, j'ai oublié une tactique à la fin. Du coup, c'est passé de finale avantageuse à égale. Après, on a fait match nul. Tour C8, t'as oublié? Tour C8, ouais. Parce qu'en fait, tour prend C8, faut prendre C8. Quand prend D5, faut E6. Je perds le pion B3, ça j'ai oublié. Sinon, il avait une finale un peu désagréable à défendre. Ok, bah nul. Je sais que Lucas a fait nul. Contre un grand maître du coup. Et Ethan... Ah, Ethan il a perdu. Voilà, manger et puis ronde à 15h déjà. Grand rock, tu vois, Ouais. il fait A4. Du coup, ça ressemble quasiment au fichier, mais c'est pas du tout la même chose. Ok. Et là, j'hésite à lui envoyer G5. Ok. Idée, fou prend, fou E7, fou F4, fou F6. Clouage. Ok. Et malheureusement, je suis à -5 après ça. Waouh. Ah, mais qu'il faut qu'on se fasse outro et intro en plus. Ouais, quand t'auras ton appareillement. Waouh, c'est sans fin. C'est sans fin. Moi, je suis un petit siège, je pense. 6. Il n'y a pas les appareils encore. Ok. Faire une petite sieste, Ok. 20 minutes, puis on verra après. 14h là, petite sieste. Et la ronde qui est devant 1 heure. Ah là là, alors qu'on va juste rentrer. Allez, petite sieste.
Ok, je viens de terminer l'analyse de la partie du jour. On va voir tout de suite l'appariement pour la ronde 6 qui est à 15h. Et là, je joue ici à Avanessian David, qui est un jeune Français né en 2005. Donc il a 18 ans, 19 ans. Et j'ai les noirs. Donc partie pas facile, 2200. Voilà, merci à tous et on se retrouve pour la vidéo prochaine avec la ronde numéro 6.